Alors Jésus déclare à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Jean 12, 23, 25. Jésus annonce en parabole ce que lui-même s'apprête à traverser. Le chemin qu'il décrit à ses disciples, il nous le trace et le vit d'abord dans sa mort et sa résurrection. Il en va toujours ainsi avec Jésus. Il ne dit rien qui n'ait d'abord vécu lui-même. Ce qui encourage à le suivre avec confiance, malgré ce que ses paroles peuvent avoir parfois de rébutant. Qui aime sa vie la perd. Ces mots résonnent pour nous en totale contradiction avec ce que le monde ne cesse de répéter. Face à la logique du don de soi, sans retour, et à l'image même de Jésus, le monde se laisse tenter par le repli, la thésaurisation. Chaque enfant né avec ses petits poings fermés, prêt à agripper tout ce qui se passera à sa portée. Plus grand, nos mains ouvertes se referment spontanément si nous n'y prenons pas garde, si un effort même minime n'est pas produit pour garder nos paumes ouvertes. Nous chercherons toujours à saisir tout ce qui vient à notre portée. La vie éternelle que Jésus nous révèle commence lorsque nous nous mettons à emprunter le chemin d'ouverture, de dépouillement de nos sécurités, à nous déposséder de nous-mêmes, à nous remettre entre les mains du Seigneur, nous abandonner corps et âme, et même notre propre vie, pour les remettre dans les mains du Seigneur. S'abandonner à lui, c'est nous révéler à la vérité que Dieu veut nous faire goûter. Il est bien le chemin, la vérité et la vie. Chaque soir, prenons le temps de revoir nos journées sous le regard de Dieu. Ainsi, nous pourrons essayer d'être des fils à son image, à sa ressemblance. Nous, d'humbles serviteurs, tu nous as fait amis, confidents de Jésus. Nous étions captifs du péché. Tu nous as donné la grâce de la vie, le souffle de l'esprit a travaillé en nous. Nous sommes, il faut le reconnaître, encore pécheurs, mais des pécheurs pardonnés pour peu que nous laissions monter en nous le cri de la confiance. Dieu est amour et il aime à pardonner. Dans le silence, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu qui nous vivifie,